sur ce rapport. D'abord, un premier élément sur la forme. Nous apprécions le fait que nous appelle à un renforcement de nos actions en matière de lutte contre le changement climatique, appel également formulé à l'instant par Frédéric Denis et puis auparavant par ma collègue Pascale Labbé, que cet appel soit en effet entendu et qu'il nous soit présenté aujourd'hui ce document. Il y a en effet plus qu'urgence, vous l'avez précisé dans votre introduction, donc je ne reviens pas sur ce sujet. Encore que le déni du changement climatique est encore trop important pour que le sujet ne soit pas abordé régulièrement dans nos débats. Et cet enjeu, vous le savez, doit transcender toutes nos politiques publiques, et c'était le cas et le sens de nos interventions passées en la matière. Ce rapport s'intitule « Engagement pour l'égalité environnementale face à l'urgence climatique ». Nous avions élaboré en 2010 un plan climat après un agenda 21. Nous avons entériné en 2017 un plan départemental pour la transition écologique, et nous avons aujourd'hui ces engagements pour l'égalité environnementale. On s'y perd un petit peu, enfin en tous les cas, je le ressens un peu comme ça. Est-ce un nouveau plan, une actualisation? Quelle continuité, quelle cohérence entre ces dispositifs? Nous avions d'ailleurs à l'époque été ici, nous tous, pionniers en matière de bilan carbone. De quelles données actualisées disposons-nous pour étayer les ambitions présentées aujourd'hui? À quel moment avons-nous discuté ici de l'évaluation, qui est évidemment nécessaire? Discuter d'un bilan d'étape du plan départemental pour la transition écologique, puisqu'il s'agit d'engagement pour l'égalité environnementale face à l'urgence climatique. Tout le monde ici sera d'accord pour dire que la lutte pour l'égalité environnementale, comme l'urgence climatique, sont des enjeux majeurs, des enjeux importants. À ce titre, considérant que nous poursuivons notre action en matière de transition écologique, ça a été rappelé, celle-ci, par son caractère transversal, par les différents dispositifs proposés qui touchent l'ensemble des politiques départementales, aurait dû peut-être faire l'objet d'un peu plus de concertation plus approfondie avec les différents VP, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et cela a été fait dans des délais très courts, très contraints pour l'administration, que je salue au passage, alors que même que le plan transition écologique est a priori en cours, puisqu'il doit normalement courir jusqu'à 2020. C'est dommageable surtout dommageable pour bien appréhender les enjeux et les actions que nous allons mener. Car il aurait été certainement plus bénéfique d'en discuter et d'acter un certain nombre d'éléments dans ce document bien en amont, avec évidemment le souci de bien le traduire concrètement. Mais on retrouve dans ce document la concrétisation, l'élargissement de certaines actions du plan transition écologique. Et cela, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a parfois du nouveau, de nouvelles actions, puisque beaucoup de dispositifs, beaucoup sous forme d'études ou d'expérimentation, étaient déjà inscrits au plan transition écologique. Je pense au déploiement des panneaux photovoltaïques, des pistes cyclables, à la végétalisation, au chèque habitat écologique et citoyen, aux actions de sensibilisation, aux écolos, aux crèches, etc., etc. Et cela, évidemment, nous interroge, peut nous interroger sur la nature de ce document, travaillé en très peu de temps, je le redis, par les services, et présenté aujourd'hui. Ceci étant posé, je voudrais revenir sur le fond. Ce rapport présente des dispositifs très intéressants, et nous les avons présentés et discutés pour certains à l'occasion de séances passées et dans le cadre de l'adoption du plan de transition écologique. Mais il souffre tout de même d'un défaut majeur. Il reste insuffisant au regard des moyens qui leur sont affectés, dans la mesure où rien ou presque n'est chiffré. C'est dommageable, et nous sommes plusieurs à souhaiter connaître de manière assez précise les budgets consacrés et qui seront consacrés à la tenue de ces engagements. C'était le premier point. Or, nous le savons, les besoins sont particulièrement importants en Seine-Saint-Denis, ça a été rappelé tout à l'heure, où non seulement les difficultés rencontrées par les habitants sont fortes, et les moyens accordés aux collectivités locales, vous le savez, continuent malheureusement de diminuer. Les facteurs environnementaux se cumulent aux difficultés sociales pour dégrader la qualité du bien vivre, avec un impact fort sur l'espérance de vie qui, malheureusement, est inférieure ici en Seine-Saint-Denis. Le second point, à ce stade, soyons aussi raisonnables, si nous souhaitons afficher une ambition très forte,
sont que parfois les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins réels. Et les critiques qui ont été formulées sur la méthode et certaines sur le fond, elles ont été d'ailleurs exprimées souvent en réunion de bureau. Puisque nous parlons d'égalité environnementale, je veux aussi aborder deux problématiques qui ont été d'ailleurs énoncées tout à l'heure, soit par Pascal ou Frédéric. On ne peut que se féliciter de l'ambition de croiser les politiques sociales et les politiques d'aménagement du territoire, surtout avec l'idée de limiter l'effet inégalitaire de l'impact climatique. Mais il faudrait aussi penser l'égalité en matière de cause, en matière de responsabilité dans le changement climatique. Ainsi, nous poursuivons les actions de sensibilisation et d'accompagnement de la population, actions fortement utiles. Elles sont nécessaires pour améliorer encore plus les gestes du quotidien, par exemple couper l'eau, éteindre les lumières, trier ses déchets, etc., etc. Mais pendant ce temps-là, et vous le savez, une grande partie des sièges sociaux qui sont venus en première couronne de notre département peuvent se permettre de garder les lumières allumées de leurs bâtiments sans que nous envisagions de les mobiliser au nom de l'égalité environnementale. Et pendant ce temps-là, nous allons continuer, et c'est important de le faire, d'inciter les ménages, pour certaines suivies par le service social, parmi les plus précaires du département, à faire des économies d'énergie, alors que leur bâtiment comporte une passoire. Nous avons donc demandé de consommer moins à ceux qui, faute de ressources suffisantes, consomment peu par rapport au reste de la population. N'est-ce pas parfois culpabilisant ? La sensibilisation demeure nécessaire et elle doit être généralisée, mais elle doit aussi s'adresser à tout le monde et permettre de responsabiliser en premier lieu les plus pollueurs. Et je crains que nos engagements ne soient pas conçus en fonction de cet ordre de priorité. Puisque l'urgence est réelle, nous pensons qu'il est nécessaire d'agir aussi en priorité à la source des gaz à effet de serre. Ça a été évoqué tout à l'heure. Nous connaissons les secteurs principaux. J'en citerai quelques-uns, le transport de personnes et de marchandises et le défi majeur du territoire qui pesait plus de 42% des émissions il y a 10 ans. Les émissions du secteur tertiaire qui sont, au regard de son poids dans l'économie, naturellement très importantes et exigent de nous des actions fortes, des actions spécifiques. Un habitat important et énergivore, notamment du fait d'une proportion très importante d'habitats, des parcs sociaux et privés ayant de faibles qualités thermiques. Et je sais que là-dessus, un effort important est mené par le bailleur Seine-Saint-Denis Habitat dans ce sens. Mais il nous paraît donc judicieux de concentrer les moyens sur l'isolation thermique des logements sociaux afin d'aider à la diminution de la précarité énergétique et des émissions de GES, plutôt, par exemple, que d'élargir le chèque habitat écologique, certes nécessaire, mais qui n'a pas toujours rencontré un franc succès jusqu'à maintenant. Je pense que seules 7 copropriétés sont concernées à ce jour. Côté bâti encore, bien sûr, les toitures végétalisées, encore plus l'introduction d'arbres dans les cours des collèges permettent de lutter notamment contre les îlots de chaleur et nous devons largement l'encourager, mais il nous semble que nous devons avoir une réflexion sur le type de construction pour nos collèges et nos crèches et réfléchir à une alternative de tout béton, dans la mesure où non seulement nous savons qu'il existe une forme de lobby du BTP, mais que aussi le bâtiment ne contribue en rien à la diminution des GES, et même pire, puisque cette industrie est très consommatrice de sable, ce qui provoque des catastrophes écologiques dans le monde, et l'exploitation humaine, vous le savez très bien. Cette réflexion sur le type de bâti, c'est une demande qui a été portée par Frédéric Denis, et nous la partageons et soutenons cette démarche. Pour ce qui est des questions de santé, en l'occurrence celle des collégiens, et ça a été évoqué tout à l'heure, nous sommes satisfaits de l'introduction progressive du bio à la cantine. L'objectif pourrait toutefois être un peu plus ambitieux, mais je sais que le travail est mené dans ce sens-là. Et surtout, nous attendons toujours que l'augmentation du tarif de cantine en place depuis janvier 2019 se retrouve entièrement dans l'assiette. Si nous approuvons le plan vélo avec des pistes cyclables sur tout le réseau départemental d'ici à 2020, et on sait que d'une manière générale, la situation est très inégale selon les territoires, une autre priorité urgente à nos yeux est celle du développement des transports en commun propres, un travail avec les acteurs économiques pour mieux adapter les transports de marchandises. Et en effet, c'est d'un tout autre ordre de grandeur, mais puisque nous sommes à la croisée des problématiques sociales
d'aménagement, nous souhaitons que soit portée une vigilance particulière aux friches urbaines dont l'utilisation qui doit prioritairement profiter au développement de la biodiversité et non pas de la spéculation immobilière. Pour finir, étant donné la proposition de passage en commission permanente pour mettre en œuvre, modifier ou réviser l'engagement pour l'égalité républicaine, nous y serons particulièrement attentifs, complètement engagés pour avancer dans une démarche constructive. Nous vous demandons également, Monsieur le Président, de disposer prochainement d'un bilan d'étape de la mise en œuvre du plan départemental pour la transition écologique, qui a maintenant 1 année et demie à peu près d'existence, ainsi que l'amélioration du suivi politique de la mise en œuvre des différents plans et engagements pris par cette collectivité en matière de lutte contre le changement climatique. Vous le savez, c'est un enjeu crucial, c'est un enjeu social, humain, pour permettre la compréhension et pour permettre aussi de bien appréhender les problématiques complexes qui ont, vous le savez, des conséquences sur la vie de chacune et de chacun. Je vous remercie. Merci. Alors, Jean-Michel Bluteau. Merci, Monsieur le Président.